Il a été sauvé, mis dans une corbeille sur les eaux du Nil. Il a été sauvé du fait que par son intermédiaire, Dieu avait décidé de conduire les Israélites hors d'Égypte. Nous appellerons cela la justice divine. Le fait de veiller sur l'enfant abandonné sur le fleuve et exposé aux dangers divers sera attribué à la providence divine. Le fait de relever l'enfant de la misère, de l'abandon et de nombreux défauts, ainsi que le don de perfection en forme de conditions convenables de vie, de croissance, d'éducation et d'instruction, tout cela sera une œuvre de la miséricorde divine. Puisque dans chaque moment mentionné dans cet exemple de Moïse, sauvé des eaux du Nil, ce qui nous frappe, c'est la misère de l'enfant. Et nombreusement que nous pouvons dire que la bonté divine, c'est la miséricorde qui crée et donne. La générosité divine, c'est la miséricorde qui comble de dons en abondance, sans aucun mérite de notre part. La providence divine, c'est la miséricorde qui veille. La justice divine, c'est la miséricorde qui récompense au-dessus des mérites et inflige des châtiments qui sont moindres que les fautes commises. Et enfin, l'amour de Dieu, c'est la miséricorde qui a pitié de la misère humaine et nous attire à soi. Autrement dit, la miséricorde divine est la principale force mouvante de l'activité divine à l'extérieur. C'est-à-dire, elle se trouve à la source de chaque œuvre du Créateur. Dans toute l'Écriture, il se trouve plus de 400 passages glorifiant directement la miséricorde divine. Dans le livre des psaumes, il y a 130 passages glorifiant cette miséricorde. Dieu veut nous instruire sur sa vie intérieure, sur sa relation envers les créatures, et particulièrement envers les hommes. Dieu veut être glorifié par nous, dans sa miséricorde, afin que nous l'imitions dans nos actes.